déjà de nombreuses années que je travaille avec les ballets et donc c'est un endroit où j'expérimente des formes avec plus nombreux danseurs que ce que je peux me permettre lorsque je suis dans ma propre compagnie. C'était le cas à l'Opéra de Paris avec 19 danseurs. Le Ballet de Genève a été le premier en 97 à me faire confiance. Et là j'ai toujours fait des créations qui étaient plutôt des pièces pour des mixed bills, on appelle mixed bills plusieurs chorégraphes. C'est effectivement la première fois. Philippe Cohen étant un partenaire depuis très très longtemps, attentif à ma compagnie, qui m'a beaucoup invité au Conservatoire de Lyon pour la formation supérieure, m'a dit si tu viens à Genève, c'est pour faire un grand programme. Et donc disons que les circonstances ont amené Cendrillon, ce qui moi m'a amené à un peu mettre tout mon travail, c'est quand même des dizaines d'années consacrées à élaborer un langage, et là le langage est allé au service de la narration avec Cendrillon, et c'était très très amusant à faire. Alors la narration, c'est quand même pas quelque chose qui vous est habituel, m'a-t-il semblé. Non, sauf que je me suis entraîné avec l'amoureuse de Monsieur Muscle. Ciao, see you soon. Donc je me suis entraîné en gros avec le spectacle jeune public, l'amoureuse de Monsieur Muscle, peu avant Cendrillon d'ailleurs. Et puis j'y ai trouvé goût un petit peu, parce que c'est rigolo de créer des personnages et de jouer aussi avec ces musiques, le grand ballet, enfin voilà, c'est un autre endroit de développement pour mon travail. Et après je suis aussi très très heureux d'être avec une musique électroacoustique sur une dimension absolument abstraite. Et c'est un des grands écarts qui parfois perdent quelques spectateurs, plutôt des professionnels que les spectateurs d'ailleurs, qui en général trouvent toujours leur compte dans ce que je leur propose, mais ça me convient tout à fait d'être dans cet écart-là. Alors, quand on connaît votre travail, on retrouve des bribes de spectacles, on se rend compte que vous êtes vraiment amusé à faire ce travail. Oui, non, mais d'abord, moi j'ai travaillé sur le langage, ça veut dire que je pourrais aujourd'hui, si je revisitais de ma première pièce à aujourd'hui, peut-être trouver un geste ou deux ou trois ou des petits bouts qui se navigueraient dans 5 ou 6 pièces à travers le temps, voire plus. Donc c'est vraiment l'élaboration d'un langage avec des réflexes, des analyses de corps, etc. qui m'ont amené à procéder d'une certaine façon. Donc ça, effectivement, on peut sentir, et c'est vrai que l'identité de mes danses, quelle qu'elle soit, enfin qu'elle soit portée dans l'abstraction ou dans la narration, c'est en général par la danse qu'on me reconnaît, et pas par ce qui serait assimilé à un univers. On pourrait dire que moi, j'ai pas d'univers, j'ai plutôt une écriture, voilà, et c'est à travers l'écriture qu'on me reconnaît. Voilà, quelle était la question? Pardon, la question c'était qu'effectivement on retrouvait, quand on connaît votre travail, des bribes de spectacle, on a la sensation que vous êtes amusé un petit peu. Donc ensuite, dans la deuxième dimension, c'est que dans un ballet, la vitesse de création n'est pas du tout la même que dans une compagnie. Et il y a beaucoup plus de danseurs, on est donc face à une très grande complexité pour agencer plus de choses. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à considérer ma compagnie comme un lieu laboratoire, même si les spectacles ne sont pas des expérimentations, mais c'est un lieu laboratoire où j'ai une proximité pour développer mon langage, mes idées. Et quand je suis dans un ballet, je suis plutôt dans une situation de savoir-faire et de développement de choses que j'ai expérimentées par ailleurs. Et là, avec ce ballet-là, Ballet de Genève, avec lequel je me sens très très à l'aise quand je suis avec ces danseurs-là, c'était bien que je sois avec eux pour entrer vraiment dans une dimension de la narration. Et mon échange au niveau de la création avec eux a été d'inventer la narration. Alors, plus que le langage. On est quand même dans un monde de danseurs qui est différent quand même de ceux avec lesquels vous travaillez habituellement, puisque là on est avec des danseurs de formation classique. Ce sont des danseurs de culture classique, en tout cas ils sont entraînés de cette façon-là, même s'ils voyagent à travers de très très nombreuses écritures contemporaines. Après, moi, j'ai un rapport à ça, puisque ça fait quand même très longtemps que j'ai dansé avec des danseurs asiatiques, des danseurs africains, des danseurs de ballet, des danseurs étudiants, des circassiens. Donc, je me suis vraiment habitué à aller avec le geste vers d'autres façons d'entrer dans le geste qui aujourd'hui me rendent très libre dans ma rencontre avec un ballet. Et en gros, je pense qu'ils le font avec ce qu'ils sont,
Mais ma danse, je pense, est absolument reconnaissable. Elle est juste marquée d'un petit accent qui sera, on dirait un accent marseillais, un accent canadien, un accent de... Voilà, mais c'est absolument ma danse et je la reconnais comme telle. Alors, il y a quelque chose qui est magnifique dans ce spectacle, c'est toute la féerie que ça développe. Même c'est un gros travail quand même. Symboliquement, je suis plus proche de l'évocation du temps qui passe et de devoir aller à contresens du temps parce que minuit arrive et sinon je me transforme, enfin je perds ma robe et ma splendeur. C'est plutôt ça que tourne Manège. Après, effectivement, il y a la traversée de la société, puisque c'est dans un bal qui serait la forme la plus comment dire, la plus bling-bling, si tu peux employer les mots d'aujourd'hui, dans les contes, il y a du bling-bling, puisque nous sommes à la cour. C'est-à-dire, c'est pas le temps qui passe en soi, mais le cœur de Cendrillon. Il y a beaucoup de choses qui font l'identité de Cendrillon, entre l'âtre, la rivalité avec les sœurs, le chausson, etc. Ça, c'est des instruments, on va dire. Mais le cœur de la chose, c'est la rupture du temps. Il y a un risque. Très